Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je ne supporte pas dans le monde du football, et même dans la vie en général, c'est l'hypocrisie et le retournage de veste. On a vu que Michel Platini, ancien président de l'UEFA, s'est exprimé encore aujourd'hui sur Kylian Mbappé et sur le Paris Saint-Germain. Mais cette fois, il encense Mbappé et le Paris Saint-Germain alors qu'il les avait traînés plus bas que terre il y a environ un mois. Donc on vous rappelle l'histoire. Al Khelaifi avait parlé, Platini, excusez-moi, avait parlé sur Al Khelaifi, sur Tuchel, sur Leonardo. Il avait taclé sévèrement le Paris Saint-Germain. Donc ancien président de l'UEFA, Michel Platini avait déploré le manque d'identité des clubs à fort budget, prenant exemple Paris Saint-Germain. Pour illustrer ses propos, il n'avait pas pris par exemple City, le Real ou le Barça. Voilà, il s'est fait le Paris Saint-Germain. Et l'ancien international français n'avait pas mâché ses mots, on se rappelle, il était de retour sur le devant de la scène médiatique alors qu'il avait été suspendu pendant 4 ans de toute activité liée au football. Donc l'ancien international français s'était de nouveau prononcé sur le problème de l'argent au sein du football. Ancien président de l'UEFA, je vous rappelle, il avait favorisé l'émergence des petits clubs en Ligue des Champions et c'est lui qui est à l'origine du fair play financier. Donc Platini a ainsi déploré le pouvoir de l'argent il y a un mois capable de mettre à mal l'identité d'un club selon lui. Et bien qu'il aurait reçu une offre du Paris Saint-Germain pour intégrer l'organigramme du club cet été, l'homme de 64 ans avait pris pour exemple le club parisien pour illustrer ses propos en disant que le Paris Saint-Germain pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose. Voilà, il avait cité aussi « Aujourd'hui vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez. Tout est basé sur la richesse, l'argent tue une philosophie du football. Regardez le PSG, le président est qatari, le directeur sportif est brésilien et le coach est allemand. Il y a un Français dans l'équipe. Pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain? Parce qu'il y a 40 000 personnes, une grande population qui aime son club, d'accord. Mais bon, ça pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose. Donc déjà, il avait dit n'importe quoi, parce que déjà, c'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs que tu gagnes. La preuve l'année dernière avec Liverpool, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc voilà. Après, quand il dit il n'y a pas beaucoup de Français au Paris Saint-Germain, mais il y a beaucoup de Français au Paris Saint-Germain, même s'ils ne sont pas tous titulaires. Et dans tous les autres clubs, il y a beaucoup d'étrangers. Au Real, il y a beaucoup d'étrangers. Au Barça, il y a beaucoup d'étrangers. À Liverpool, à City. Mais le mec, il s'est fait que le Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, lui, il a attribué la Coupe du Monde au Qatar. Il avait voté pour le Qatar. Après, il avait dit aux dirigeants parisiens et aux futurs actionnaires du Paris Saint-Germain de ne pas venir au PSG. Voilà, il nous fait croire que le fair play financier, c'était pour l'émergence des petits clubs, alors que tous ceux qui sont on va dire sanctionner, c'est les petits clubs. En fait, il n'ose pas avouer que le fair play financier a été créé pour que les nouveaux riches empêchent les grands de gagner. Voilà, comme le Barça et le Real. Voilà, c'est n'importe quoi. Après, je vais encore plus loin. Il avait aussi critiqué très sévèrement Mbappé. Voilà, d'ailleurs Leonardo avait défendu Mbappé. Donc ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans son interview, il encense le Paris Saint-Germain et il encense Kylian Mbappé. Alors qu'il y a un mois, il nous a craché dessus. Voilà, donc là je viens de vous dire ce qu'il avait dit sur le Paris Saint-Germain. Et après, il avait aussi parlé de Mbappé. Voilà, donc Leonardo l'avait recadré sèchement Platini après ses propos sur le club et Mbappé. Donc devant les journalistes, on se rappelle, après la qualification du PSG pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, le directeur sportif brésilien en avait profité pour vilipender Michel Platini, plus tôt dans la journée qu'il avait parlé. Donc l'ancien président de l'UEFA n'avait pas mâché ses mots à l'encontre du club et surtout à l'encontre de Kylian Mbappé. Donc il avait été repris de volée au soir de la courte victoire du Paris Saint-Germain contre Bruges, synonyme de qualification pour les 8e de finale. Donc le directeur sportif avait vertement répondu aux propos ironiques de l'ancien président de l'UEFA sur le club de la capitale qui pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose. Et compte tenu des nombreuses nationalités qui représentaient à tous les étages le Paris Saint-Germain, donc Leonardo avait défendu Mbappé et le Paris Saint-Germain. Ce n'était pas la première fois, c'était agacé Leonardo dans les travées du Parc des Princes. Il a dit à peu près la même chose quand le Qatar est arrivé ici en 2011, c'était le même commentaire, et honnêtement, je ne veux même pas parler de racisme, on laisse ça de côté, mais on peut pas parler de... Mais on peut parler de jalousie, voilà, comme quoi Platini était jaloux. Donc ça ressemble vraiment à de la jalousie. Et en début de journée, l'ancien footballeur français, ce jour-là, avait pointé un manque d'identité française du club, mais il avait été plus loin sur Mbappé, donc il faut mieux faire envie que pitié, avait dit Leonardo. En outre, Leonardo a aussi déploré les critiques de Michel Platini formulées à l'encontre de Kylian Mbappé il y a un mois, quand il disait, même ces mots par rapport à Mbappé, cela ressemble à de la jalousie, excusez-moi. Dire que Mbappé va trop vite, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, honnêtement, je ne vois pas. Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et il sera sûrement le meilleur joueur au monde. Mais comme le dit un proverbe français, il vaut mieux faire envie que pitié. Alors ça, voilà, ça c'est dit. Donc à propos du champion du monde, Kylian Mbappé, toujours sur France Info, Michel Platini avait notamment lâché
avec l'âge et l'usure de son corps, Mbappé comprendra que la vitesse n'est pas tout. Il jouera un peu plus au ballon et fera jouer les autres. Voilà. Bon, après, c'était pas non plus un gros clash, mais voilà, il avait un petit peu critiqué sur sa rapidité, comme quoi il allait trop vite. Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Bon, après, chacun son avis, mais bon, l'avis était plus, on va dire, rageux que objectif. Voilà. Donc, il a critiqué le Paris Saint-Germain, comme il l'a fait depuis 8 ans. Il a critiqué Mbappé, mais d'un seul coup, Monsieur Platini a changé d'avis. Maintenant, il encense, il change son fusil d'épaule. Et maintenant, il n'y a pas plus grand club que le Paris Saint-Germain, d'après lui. Alors qu'il nous crache dessus, il nous met plus bactère depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années. Voilà, maintenant, il n'y a plus grand club que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc, Michel Platini, s'est soufflé le chaud et le froid quand il évoque le Paris Saint-Germain. L'ancien numéro 10 et président de l'UEFA propose un discours bien plus doux et inattendu, par exemple sur Kylian Mbappé et la capitale française, aujourd'hui, qu'il y a un mois. Donc c'est bizarre, Est-ce que les mafieux de l'UEFA ou de la FIFA, à qui il doit de l'argent maintenant, ils sont venus lui mettre le calibre sur le menton? Parce que comment il peut changer d'avis en un mois, d'un seul coup comme ça? C'est bizarre quand même, non? Je suis désolé, quand tu as un avis, reste sur ton avis, reste flexible, reste fiable, reste cohérent. C'est facile de dire, maintenant ils sont forts, après ils étaient nuls. C'est n'importe quoi. Si t'aimes pas quelqu'un, tu te dois, avec tes arguments et tes propositions, et tes propres mots, de rester sur ta position. Voilà. Donc ce que doit travailler Mbappé, pas sa vitesse, ça, il l'a. Ça, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Donc ce que doit travailler Mbappé, pas sa vitesse, ça, il l'a. Il n'a rien à travailler. Il est adroit devant le but, c'est un tueur. Il a toutes les qualités pour être un bon attaquant, il va marquer l'histoire du foot. Cela ne tient qu'à lui. Mais comme tout attaquant, il dépendra des numéros 10. Mbappé est 10 fois plus fort avec Neymar, a commenté Michel Platini dans Le Figaro. Mbappé doit-il quitter Paris? Il n'y a pas de plus grand club que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Historiquement, c'est vrai qu'il y a des Real Madrid, des Juventus de Turin, mais les moyens du PSG sont les mêmes que ces grands clubs. Donc Mbappé peut très bien faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain, qui a mis le football français dans une autre dimension. Donc là, je trouve ça marrant, le gars. Il dit tout et son contraire. C'est le discours opposé d'il y a un mois. Voilà, Mbappé, il va trop vite, maintenant c'est pas un problème la vitesse, il va rentrer dans l'histoire du football, ça peut être le meilleur attaquant du monde, il est meilleur avec un 10, alors qu'il y a un mois, il disait totalement le contraire. Que s'est-il passé, monsieur Michel Platini? Donc je sais qu'il y a depuis 3 jours, là, il doit rembourser l'argent qu'il doit au Qatar. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu subi des pressions? As-tu subi des représailles? Est-ce que peut-être quelqu'un t'a demandé de parler bien du Paris Saint-Germain sous menace qu'on s'en prenne à quelqu'un de ta famille ou de toi? Parce que c'est quand même bizarre de changer de fusil d'épaule à ce point-là. Voilà. C'est comme si moi j'étais avec Pierre-Paul Jacques, je déteste Pierre-Paul Jacques, je déteste Jean-François, mais d'un seul coup je l'adore. Sans aucune raison. Alors que je l'ai insulté, je l'ai mis plus bactère il y a un mois. C'est quand même chelou tout ça, monsieur Platini. Donc le problème, c'est qu'avec les journalistes, ils font jamais leur boulot. Là, ils interviewent Michel Platini. Pourquoi ils lui demandent pas, il y a un mois, vous avez critiqué le PSG et maintenant vous l'encensez? Pourquoi ça? Non, personne ne le dit. Voilà. Donc je me demande si Nasser l'a menacé. C'est pas possible. Ou Léo, peut-être. Donc, qu'est-ce qui t'arrive, monsieur Platini? Pourquoi as-tu changé d'avis comme ça? Voilà, je veux la réponse. Voilà, donc il n'a pas compris. Lui, on veut ni qu'il nous sauce ou qu'il nous critique. Juste qu'il parle pas du Paris Saint-Germain, parce qu'il n'est pas très objectif. Mais moi, ce que je me demande, c'est un petit peu curieux quand même, de changer autant d'avis en un espace de temps très court quand même. Tu critiques un joueur, tu critiques un club, l'identité du club, la façon dont le club est géré, et d'un seul coup, tu l'encenses. Encore les propos qu'il aurait dit il y a un mois, il les aurait dit il y a 3 ans, et là il aurait changé un peu son fusil d'épaule, comme quoi le club aurait progressé, ça va mieux, machin. Là, d'accord. Mais là, en un mois, il passe de la haine à l'amour. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si moi je te dis, j'adore Tourelle. C'est impossible. Je serais pas crédible. Donc voilà. Donc là, je sais pas ce qu'il veut. Donc, est-ce que la mallette du Qatar serait arrivée à sa porte? Je me demande, Mais moi, pour moi, ce type est un peu schizophrène. Un petit peu schizophrène parce que là... Faut l'interner, le gars, faut l'interner, je pense. Il cherche un poste, peut-être. Est-ce que peut-être il aurait changé ses propos et son fusil d'épaule pour peut-être avoir un poste dans l'organigramme? Que cet été il a refusé, que maintenant il voudrait être dans l'organigramme, allez savoir. Donc pour moi, peut-être qu'il a dû recevoir un petit chèque, le vieux. Voilà, je suis désolé, j'ai aucun respect pour ce gars-là. Voilà. Alors est-ce qu'ils lui ont mis un couteau sous la gorge? Je n'en sais rien.
Mais maintenant, le gars, il nous suce. Voilà, j'aime pas dire ce mot-là, mais il nous suce carrément. Donc c'est quand même un peu bizarre. Donc garde tes flatteries pour toi, j'ai envie de te dire, c'est trop tard. Le PSG est une équipe Coca-Cola, d'accord, bah moi je l'adore mon équipe, et si ça doit être une bonne équipe Coca-Cola, bah ce sera une équipe Coca-Cola. Voilà. Donc session de Viagra pour Michel Platini. Hein. Donc voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de monsieur Michel Platini, comme quoi maintenant, hein, il n'y a pas plus grand club que le Paris Saint-Germain, que Mbappé peut faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain, il n'y a pas meilleur que lui, il serait meilleur avec un numéro 10, alors qu'il y a un mois il disait totalement le contraire, que Paris était un club Coca-Cola, qui avait que de l'argent, qui n'avait pas d'identité, que Mbappé allait trop vite, et qu'il préférait qu'il aille au Real Madrid, parce que ça aussi, il avait dit il y a un mois que c'est sûr et certain que Mbappé ira au Real Madrid, ou que la Juve, ce serait un club idéal pour lui. Et maintenant le gars il nous dit que Mbappé restera toute sa carrière au Paris Saint-Germain. On t'a mis le calibre sous le menton pour que tu dises ça, c'est pas possible. C'est incroyable les postos, je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, à part la mallette ou les menaces, je vois pas comment il a pu changer d'avis à ce point et changer son fusil d'épaule. À moins qu'il ait reçu des menaces ou la mallette pour parler bien du PSG, je ne vois pas. Voilà les postos, bah, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos ahurissants aujourd'hui de Michel Platini sur le PSG et sur Mbappé, alors qu'il y a un mois, il nous cassait la tête. Voilà, puis on nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne. Voilà les postos, c'est une très bonne vidéo à tous, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!